Coucou, aujourd'hui j'aimerais vous parler de stratégies visibles et invisibles pour votre business. Alors bienvenue dans cette capsule 89 du grand défi. Donc je suis Sonia Chenevier et il y a un problème avec... Hop, non, c'est bon. Et j'accompagne les personnes qui font du... Oh, ça y est. Du... mort de rire. Il y a un petit problème sur le téléphone. Non, c'est bon. Donc, je m'occupe des personnes qui créent des activités ou qui ont une activité dans le développement personnel, dans le coaching, dans la spiritualité, à utiliser l'alliance des stratégies visibles et invisibles, justement. Et c'est le but de cette capsule d'aujourd'hui, c'est de vous parler qu'est-ce que c'est finalement les stratégies visibles et invisibles. Je vais vous donner un exemple. Il y a, je sais plus, un mois peut-être, oui à peu près un mois, j'ai répondu à l'annonce d'une personne qui s'appelle Céline et que on se suit sur les réseaux depuis un certain temps et puis surtout on avait très envie de se rencontrer parce qu'on habite pas très loin l'une de l'autre. Et puis elle organisait une rencontre, voilà, une rencontre entre chefs d'entreprise dans le coin, à côté de chez moi. Et je me suis dit, tiens, et si j'allais y participer depuis le temps que j'ai envie de rencontrer Céline, et le fait de réseauter est une stratégie visible. Et je me suis dit, ah ben, allons-y. Donc ça, c'est la stratégie visible, mais c'est la réponse à... on va dire un événement extérieur. C'est pas moi qui ai décidé avec mon mental d'organiser une rencontre entre chefs d'entreprise, etc., etc. J'ai juste répondu à un appel parce que ça me parlait fort et surtout, ça faisait l'occasion de rencontrer quelqu'un que j'avais très envie de rencontrer. Et donc ça, c'est la stratégie, on va dire, visible, inspirée par le cœur, par l'intuition. Et qu'est-ce que j'ai fait pour me rendre à cette rencontre, ce déjeuner? Eh bien, je me suis dit, tiens, ça serait bien de préparer un petit peu mon pitch. Et à ce moment-là, je suis allée dans mes ressources, voir un petit peu comment préparer ma présentation sans pour autant me prendre la tête parce que j'ai pas de carte de visite. C'est quelque chose que je ne veux pas faire. Et je me suis laissée inspirer, on va dire, dans ma stratégie visible de comment mettre en place un bon pitch. Eh bien, je me suis laissée inspirer d'y aller avec une baguette magique pour parler de cette alliance entre le visible et l'invisible, en disant que certes, les stratégies invisibles sont magiques, mais pour autant, mon accompagnement n'avait rien de magique. En soi, quelque part, c'est vraiment cette alliance entre les deux et que si les personnes n'utilisent pas ces deux stratégies, ben c'est pas, j'ai pas une baguette magique qui va leur faire atteindre le succès, entre guillemets. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, dans cette rencontre, j'ai rencontré, je crois qu'on était 8 chefs d'entreprise. Et sur les 8 chefs d'entreprise, j'ai rencontré une personne qui a été intéressée par mes services. Et je vous en parle aujourd'hui tout simplement parce qu'on va commencer ce travail ensemble aujourd'hui et je suis ravie. Et pour vous dire que c'est vraiment cette alliance de l'invisible et des stratégies visibles qui sont à l'origine même de cette collaboration, de l'arrivée de cette nouvelle cliente en one-to-one avec moi. Et c'est ça vraiment que je vous invite à travailler. En tout cas, moi, c'est ma zone d'expertise, c'est de pouvoir aider les personnes à mettre en place des stratégies physiques, matérielles, visibles, donc avec soit revoir un site internet, soit faire des pages de vente, soit faire des posts sur les réseaux sociaux, peu importe la manière dont les personnes, il faut que ça résonne en elles et de leurs besoins, et d'utiliser aussi les stratégies invisibles qui sont de se laisser guider par son intuition, de pouvoir faire par exemple des mantras, des visualisations, pouvoir expanser notre autorité magnétique, notre pouvoir électromagnétique d'attraction. Et c'est vraiment
quelque chose d'important, également de pouvoir faire appel aux synchronicités, faire appel à vraiment toutes les choses, tous les petits signes que l'univers, nos guides nous mettent sur notre chemin. Ou quand nous, on a des décisions à prendre en tant que chef d'entreprise, c'est de pouvoir aussi se relier à ces stratégies invisibles pour pouvoir avoir les bonnes réponses, les bonnes solutions. Pourquoi? Parce que on a été programmé à utiliser essentiellement notre mental. Notre mental, il va chercher des connaissances pour trouver ces solutions. Donc des connaissances acquises, par exemple, dans notre passé, dans notre éducation, dans le système scolaire, sauf que en tant que chef d'entreprise, même dans notre vie de tous les jours, j'ai envie de dire que ces solutions-là, elles ne sont pas dans les solutions, dans les informations qu'on a acquis en connaissance par rapport à notre éducation, par rapport au système scolaire. Non. Oui, certaines fois, ça va nous aider. Par exemple, quand j'ai revu mon pitch, j'ai utilisé une stratégie, des connaissances que j'avais acquises dans différentes formations marketing. Mais elle m'a été très inspirée par ma présence supérieure, par mon intuition, et surtout j'y ai mis vraiment ma touche personnelle, puisque je suis venue avec une baguette magique, quelque chose qui me correspondait, qui correspond exactement à l'alignement de ce que je fais dans mon activité. Donc vraiment, l'idée ici, c'est de comprendre que si vous n'utilisez que des stratégies marketing, que des stratégies de vente, etc., mais que vous n'utilisez pas votre pouvoir électromagnétique d'attraction, que vous n'utilisez pas les ressources infinies de votre conscience supérieure, eh bien, vous allez vous couper de 95% des solutions, de 95% des réponses. Parce qu'en réalité, bien sûr que le mental, les stratégies visibles vont vous permettre d'avoir plus de clients, vont vous permettre d'être plus connus, etc., de développer votre activité. Mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est que ces stratégies-là vont vous demander énormément de travail. En fait, plus vous êtes dans les stratégies visibles, plus vous allez être obligé de faire. Alors que lorsqu'on vient en appui avec des stratégies invisibles, avec la magie, avec l'énergie, eh bien à ce moment-là, bien sûr qu'il faudra faire, toujours, il y aura toujours des choses à faire. Je suis allée à cette rencontre d'entrepreneurs, ok, j'ai préparé mon pitch, ok, donc oui, j'ai fait des choses dans la matière, mais tellement moins que si j'avais pas écouté mon intuition. Déjà, si j'avais pas écouté mon intuition, peut-être que j'y serais pas allée. Peut-être que je serais allée sur d'autres stratégies. Peut-être que j'aurais travaillé un pitch beaucoup plus commercial, ok, beaucoup moins aligné. Donc c'est vraiment ça que j'ai envie de vous inviter à percevoir, c'est que si vous êtes dans le bien-être, si vous êtes dans le développement personnel, si vous êtes dans la spiritualité, quel que soit ce que vous vendez, ce que vous proposez, je vous invite vraiment à vous intéresser aux stratégies invisibles, même d'ailleurs si vous êtes dans un métier beaucoup plus concret, parce que ces stratégies invisibles, cette intuition, ces synchronicités, c'est une ligne droite. Alors qu'avec le mental, on va faire des essais et échouer. Notre intuition, elle nous amènera jamais à l'échec. Elle nous amènera toujours vers les solutions qui sont les plus simples et les plus rapides. Ça, c'est une certitude, en tout cas, je l'ai expérimenté tellement de fois et je peux vous dire que j'ai vraiment fait les deux. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment où j'étais complètement prise dans le mental et que j'ai fait beaucoup de mise en place de stratégies matérielles, de stratégies visibles. Et je me suis totalement épuisée à mettre en place des choses. Totalement épuisée, au point d'en arriver peut-être
enfin pas peut-être, j'ai vécu un burn-out, j'ai même vécu une dépression à une autre période de ma vie parce que je faisais beaucoup trop et j'écoutais pas assez mon cœur, j'écoutais pas assez mon intuition. Et elle nous dirige toujours vers ce qui est coucou ma belle Catherine, coucou ma Cathy. Cathy, d'ailleurs, est une belle cliente que j'accompagne et qui travaille elle aussi avec les anges, qui travaille aussi avec cette magie. Et elle expérimente tous les jours à quel point cette magie, cette connexion à l'invisible est tellement plus rapide, plus facile. Donc, c'est vraiment ça, l'idée, c'est de faire, non pas de se dire, je vais tout faire avec, je me connecte à mes anges et je fais une prière et puis j'attends sur mon canapé que les choses arrivent. Bon, clairement, ça va être compliqué. Par contre, lorsqu'on fait vraiment cette alliance des deux, tout va tellement plus vite, tout est tellement plus simple. En fait, l'idée, c'est de comprendre cette fluidité, à quel point on ne s'épuise plus, en fait. Et à chaque fois qu'on revient dans le mental, et je pense que vous l'avez expérimenté plein de fois, et que vous voulez tellement faire, vous êtes épuisé, stressé, émotionnellement, physiquement, psychologiquement. Oui, Cathy, c'est vrai. Donc, l'alliance, stratégie visible et invisible, c'est vraiment un joyeux mélange. Et j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, mes stratégies invisibles, c'est quelque chose que je travaille à 80% et 20% les stratégies visibles. Alors ça veut dire que oui, on a besoin de stratégies visibles. Ça veut dire que oui, on a besoin de comprendre comment fonctionnent les réseaux, comment construire une offre qui est vraiment, qui fait vraiment waouh, comment faire des posts qui accrochent, comment faire des vidéos, comment faire un site internet, comment on l'organise, qu'est-ce qu'on y met dedans, et puis surtout créer des offres qui répondent aux besoins, aux envies, aux désirs de nos clients et y mettre, j'ai envie de dire, tous les bons ingrédients pour que ça soit une offre qui soit juste waouh, qui donne à la personne, qui vienne lever toutes les objections de la personne et lui donne vraiment, véritablement envie de travailler avec nous. On va voir bientôt dans le grand défi les différents éléments d'une offre qui fait juste waouh. Et puis on va terminer aussi les différents leviers d'achat qu'on a commencé il y a quelques jours. Voilà, je voulais vous donner un exemple concret de cette alliance entre les stratégies visibles et invisibles que j'ai mis en place. J'ai envie de dire, non pas avec la tête, hein, c'est quelque chose qui s'est... Voilà, maintenant c'est quelque chose qui est complètement fluide, c'est-à-dire que je ne calcule rien. Ça se fait comme ça, je me laisse guider par mon intuition, par ma petite voix intérieure qui vient me dire « Ah tiens, et si tu refaisais ton pitch ? Ah tiens, et si tu participais à cet événement ? Ah tiens, si tu faisais cette conférence à tel salon, à tel événement ?» Voilà, c'est vraiment comme ça où que ce soit dans la vie de tous les jours ou sur les réseaux, je me laisse inspirer et voilà, il y a des moments où j'ai envie de rentrer en contact avec certaines personnes, pas avec d'autres. C'est comme ça, j'ai trouvé la personne qui m'a fait mon site internet sur internet juste parce que elle a posté je crois que c'est un post d'ailleurs. C'est après que j'ai commencé à la suivre et en un post parce qu'elle disait, parce qu'elle écrivait, parce qu'elle a montré, ça m'a donné terriblement envie de travailler avec elle. C'est juste ça. Il suffit de faire un post peut vous apporter une cliente. Moi, c'est arrivé à plein de mes clientes, c'est de faire un post et ce post-là, bingo. Parce qu'il est juste aligné, parce qu'il est juste inspiré. Et puis parce que aussi, on sait, par nos stratégies visibles, on sait aussi comment structurer un post. On sait quoi mettre dedans, etc. Mais la base, c'est d'être dans cette authenticité de ce qu'on a envie de partager à ce moment-là. Et aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous partager cette anecdote-là sur cette rencontre dans un déjeuner d'affaires, voilà, où 8 personnes, eh bien, une personne qui me recontacte et qui va commencer à travailler avec moi aujourd'hui. Et pour la petite histoire, on s'est fait quand elle m'a recontacté,
on s'est fait un petit call et ce call avait rien à voir avec une stratégie, une session stratégique de vente, etc. C'est vraiment, j'ai les bases de ça, j'enseigne ces bases-là, mais l'idée c'est aussi d'être complètement détendu et détaché de vendre. Donc on a discuté, je lui ai expliqué comment je pouvais l'accompagner, etc. Et puis à la sortie de ça, elle me dit ben je prends le temps de réfléchir et je reviens vers toi. Je crois que le lendemain ou sur le lendemain, je crois que c'est le lendemain, elle me dit ben non, c'est pas encore le bon moment, côté finance, c'est pas encore ça, etc. J'étais en total détachement. Pourquoi? Parce que si une personne doit travailler avec moi, elle travaillera avec moi. Si elle doit pas travailler avec moi, eh bien c'est que je ne suis pas la bonne personne pour elle. C'est aussi simple que ça. Donc ça aussi, c'est vraiment quelque chose d'important à prendre en compte dans notre posture aussi de vente. C'est que les bonnes personnes nous trouveront toujours. Et il se trouve qu'elle m'a dit non, et puis que 15 jours après, elle me disait oui. Parce qu'elle avait pris le temps de réfléchir, parce qu'elle a suivi pas mal de capsules du grand défi et que ça a allumé des lumières en elle et qu'elle s'est dit « Ah ben oui, Sonia, j'ai envie de travailler avec elle, elle peut m'aider. Je sens qu'elle peut m'aider. » Et voilà. Donc, tout simplement, c'est laisser ces stratégies invisibles, laissez votre autorité magnétique, développez-la, développez votre puissance d'électromagnétisme, développez aussi un peu vos stratégies visibles, faites un joyeux mélange de tout ça et vous verrez que ça ne peut que fonctionner. Et si vous faites comme moi, que vous utilisez 80% de stratégies invisibles et 20% de stratégies visibles, ça suffira largement à ce que votre activité, elle s'accroisse, elle prenne de l'ampleur, qu'elle s'expanse, qu'elle s'accroisse. Je me dis, pas trop sûre de ce que de la liaison là enfin bref, c'est pas grave. L'idée c'est de comprendre que l'expansion vient de l'invisible. Pourquoi? Parce que c'est l'invisible qui crée la matière, parce que c'est cette agglomération d'énergie, c'est cette foi en l'univers, en son soutien, c'est le développement de notre propre magnétisme, c'est le développement de cette foi inébranlable que vous êtes fait pour réussir, que vous êtes fait pour l'abondance parce que vous êtes l'abondance. Et lorsque ça, c'est acquis, eh bien les stratégies visibles, j'ai envie de dire, ça roule tout seul. Quand on a cette certitude-là, qu'on n'a pas peur de perdre, qu'on n'a pas peur de ne pas y arriver, quand on a cette confiance absolue que si on est aligné et qu'on fait notre mission d'âme, ça va réussir, mais ça réussira aussi simple que ça. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Merci ma belle Catherine. Je vous embrasse tout fort. Et puis si vous avez envie d'apprendre à développer les stratégies visibles et invisibles et que je résonne avec vous, que mon énergie vibre avec la vôtre, eh bien n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et on se fera un petit call. On discutera ensemble de voir où est-ce que vous en êtes, de quoi vous avez besoin et comment je peux vous aider, si je suis surtout la bonne personne pour vous aider. Voilà pour aujourd'hui, je vous embrasse tout fort et je vous invite vraiment à développer vos stratégies invisibles. Ciao, ciao!